Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez vu déjà, j'ai plus du tout la même couleur de cheveux. Parce que en gros la dernière fois ce qui s'est passé c'est que j'étais blonde comme vous avez vu il y a très longtemps, et en fait finalement j'ai voulu faire lilas, lavande, etc. Enfin je vous essaierai de vous mettre une photo ici pour que vous puissiez voir, parce que ça n'a pas duré longtemps parce que j'avais pas mis le conditionneur tout simplement, donc ça n'a pas duré longtemps. Et en fait après j'en avais marre et du coup j'ai décidé de faire noir. Voilà, en fait j'avais déjà fait noir il y a quelques années de ça, mais j'étais pas encore sur YouTube, c'était quand j'étais vers le collège, etc. Et donc du coup voilà. Et du coup ça fait pas mal de temps que je vous ai pas filmé de vidéo. Je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo là, parce que au final en fait j'ai commencé, ça fait on va dire 2 mois que je vous ai pas filmé de vidéo. J'ai essayé de vous tourner des vidéos, mais le problème c'est que il y avait toujours des soucis, soit je savais pas quoi vous dire, soit j'en disais trop sur ma vie personnelle, soit voilà le chien qui me saute dessus. Donc voilà, donc du coup si vous voyez pas ma main, ou si vous voyez que je bouge ma main, c'est tout simplement parce qu'il y a le chien et que dès que je fais autre chose, il aime bien venir, voilà tout simplement. Faites pas attention aussi à ma tête, que je suis démaquillée, enfin bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc d'abord, ce qui s'était passé la dernière fois, je vous avais dit dans une de mes vidéos précédentes que du coup je travaillais en tant que agent de service hospitalier, donc ASH, donc dans une résidence pour les personnes Alzheimer. Du coup normalement je devais reprendre jusqu'à fin avril, sauf que étant donné que ça se passait pas bien, du coup on a arrêté le contrat, donc voilà. Du coup vu que le contrat il s'est arrêté, donc normalement je devais passer quelques temps en fait du coup dans une autre région, pas du tout vers chez moi. Donc je me suis dit normalement je vais rentrer exprès du coup pour travailler, parce que comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, je travaillais le week-end, mais la semaine j'étais libre quoi. Et forcément il y avait personne qui voulait de moi par exemple juste pour quelques semaines ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que je suis venue ici. Après étant donné que du coup ça s'est mal passé où je travaillais, donc du coup ça s'est arrêté. Ensuite au final donc j'ai cherché du travail ici. J'ai trouvé du travail, sauf que ça va s'arrêter bientôt aussi, parce que en fait normalement donc c'est employé de restauration. Donc comme vous le savez, je pense que j'ai déjà fait énormément de métiers où en gros j'étais carrément jamais chez moi en fait, c'est à dire que j'étais aide à domicile, donc je commençais le matin, je finissais hyper tard le soir. Là employé de restauration c'est pratiquement la même chose. Là par exemple les midis etc je les fais plus, je fais que le soir, mais le problème c'est que les soirs c'est de 18 h à minuit, ou alors la semaine prochaine j'ai de 18 h à 1 h 30, parce qu'étant donné qu'il n'y a plus le couvre-feu, et vu que c'est un fast food, on va dire ça comme ça, même si je veux pas dire l'enseigne, mais c'est un fast food, et donc en gros on fermera la semaine prochaine à 1 h du matin. Donc voilà. Après il y avait différentes choses aussi qui me plaisaient pas. Je vais pas dire exactement les raisons ou quoi que ce soit, parce que voilà, on sait jamais qui peut tomber sur cette vidéo. Mais en tout cas moi même si les personnes avec qui je travaille savent très bien pourquoi j'arrête, mais en tout cas je vous en dirai le moins possible. Mais en tout cas voilà, c'est plus possible en fait. Il y a énormément de choses qui me déplaisent, que ce soit niveau organisation, enfin voilà, énormément de choses. Des fois par exemple on fait le travail de 2 ou 3 personnes, enfin voilà. Et vu qu'étant donné, excusez-moi pour le vent, j'ai ouvert la fenêtre, c'est pour ça que il y a de l'air. On en profite parce que vu que là on crevait de chaud pendant quelques jours, enfin bref. Donc voilà. Donc au final j'ai dit que j'allais arrêter ma période d'essai, parce que là ça faisait 1 mois je crois. Oui, ça faisait 1 mois que j'étais du coup là-bas. Donc j'arrête dimanche prochain, donc c'est-à-dire le dimanche 27 juin. Et donc voilà. Et du coup comme projet, parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont me dire oui mais du coup qu'est-ce que tu vas faire après, je voudrais faire un CAP esthétique, parce que comme vous avez vu déjà sur ma chaîne, je me maquille quand même pas mal, même si en ce moment voilà je me maquille pas beaucoup, je me fais juste les sourcils et du coup le mascara, parce que vu qu'avec le masque on voit que ça, donc du coup voilà. Donc du coup je voudrais faire un CAP esthétique dans la région où je suis, parce qu'il y a un CFA justement qui fait donc le CAP esthétique
et parfumerie. Donc voilà, du coup, voilà, j'ai déjà fait une lettre, etc. pour expliquer un peu la situation. Je me suis servi aussi également un peu de ma chaîne, on va dire ça comme ça, en disant que du coup je faisais déjà des vidéos sur internet, etc. Et que bah, si t'avais envie de voir un peu, enfin même si je suis pas une pro, hein, justement, si je vais aller dans une formation, c'est parce que je sais pas tout exactement, mais bon, j'ai quand même une belle collection, on va dire, de vernis et de maquillage tout simplement, enfin de palettes, etc. Donc voilà. Sinon après, bah écoutez, tout va bien, tout va bien. Je pense que la fois je vous en avais parlé, comme quoi j'envisageais de déménager. Là du coup, bah pour le moment, je ne suis plus dans mon appartement, comme vous le voyez. Je pense que vous voyez que le décor c'est pas du tout le même. Tout simplement parce que du coup je ne suis pas chez moi. Et du coup en fait l'idéal ce serait de trouver bah, un appartement en fait pour que je puisse bah, enlever mon appart, enfin déménager on va dire, ne plus être dans mon appartement où normalement j'habite toute seule. Donc voilà, sinon qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc on a parlé du travail, on a parlé de la couleur de cheveux, je pense que vous le voyez. On a parlé de ce que je voulais faire après. Sinon, sinon dans ma vie de maintenant, quoi, je suis très contente. Enfin, je suis très heureuse. Il y a aucun problème, on va dire ça comme ça. Mais sinon, tout va très bien. Sinon, oui, au final, ce changement de région m'a fait plutôt grand bien, on va dire ça comme ça. Par rapport à plein de choses, hein, le quartier où j'habite, etc. Enfin, ça n'a rien à voir du tout où normalement j'habite. Donc voilà. Sinon après aussi, ça c'est trop bien. Parce que je suis dans une région où on peut croiser facilement des personnes célèbres, on va dire ça comme ça, pas spécialement, mais bon, on n'est pas loin de Paris, quoi. Et donc du coup, en gros, la dernière fois, je me promenais justement avec ma famille et du coup, j'ai pu rencontrer une actrice de Demain nous appartient. Du coup, je suis trop contente en vous disant ça parce que vraiment, j'y croyais pas du tout. Déjà, il faisait super chaud, etc. Et à un moment, justement, en fait, j'étais avec mon neveu. Et mon neveu, il ne voulait pas partir en fait, parce que du coup, il adore les animaux, etc. Et il voulait vraiment pas partir de... Oula, le chien qui éternue, désolée. Et il voulait vraiment pas partir en fait de la ferme où on était, quoi, tout simplement. Et là je vois une personne et je dis non mais c'est pas possible, c'est pas elle. Enfin genre moi c'est tellement rare, à part dans à la Vidéo City, que j'ai rencontré des youtubeurs ou quoi que ce soit, mais voilà quoi, je dis c'est pas possible. Et finalement si, je suis allée la voir et je lui ai demandé si c'était vraiment elle. Donc c'est Camille Genot, je pense que vous connaissez, peut-être pas le nom, mais je pense que vous connaissez son personnage dans Demain nous appartient. Elle joue une flic, donc je vais vous montrer une photo ici de Camille. Et donc du coup voilà, tout simplement. Et du coup j'ai rencontré, excusez-moi, c'est le chien qui bouge. Je suis trop contente parce que du coup je l'ai rencontrée, j'ai pu discuter avec elle même si c'était pas très longtemps, et puis elle était avec quelqu'un de sa famille, donc voilà, j'allais pas passer non plus je sais pas combien de temps à lui parler, mais j'étais tellement contente. Du coup je suis allée la voir, je lui ai demandé si c'était elle, elle m'a dit que oui, et du coup elle m'a dit qu'elle habitait pas très loin, donc du coup voilà quoi, si par exemple je pourrais très bien la recroiser, même si je vais pas aller l'embêter, hein. J'ai déjà eu une photo avec elle, c'est déjà énorme, j'ai déjà pu être à côté d'elle, enfin discuter avec elle. Donc c'est déjà énorme. Et après du coup pour continuer justement sur la série, etc. J'aimerais trop, mais vraiment trop, partir du coup déjà une journée à Paris, ça c'est sûr et certain. Parce que du coup vu qu'on n'est pas loin de Paris, en train voilà, car ça fait pas beaucoup de temps, donc ça c'est trop bien. Moi qui adore qu'adore Paris, enfin j'aime vraiment bien cette ville, etc. pour y aller de passage. Jamais y vivre, mais en tout cas de passage, j'adore ça. Et du coup pourquoi pas vous filmer, je sais pas quand est-ce que je vais y aller encore, mais pourquoi pas vous filmer un vlog si ça vous intéresse, parce que du coup j'aimerais bien aller au Louvre, parce que j'ai vu dans une vidéo de Megan, elle s'appelle Word of Advice, si je le dis bien comme ça, qui est étudiante, etc. et qui est partie vivre à Paris. Et la dernière fois justement elle est partie au Louvre, et en fait elle a dit que c'était gratuit pour les moins de 26 ans. Donc si vous avez moins de 26 ans et que du coup vous habitez à Paris, ou alors que vous vous rendez à Paris au Louvre,
c'est gratuit en fait. Et je crois que pour les personnes de 18 ans, un truc comme ça, c'est pareil, c'est gratuit en fait. De 18 à 26 ans, c'est gratuit. Si vous vivez dans l'Union Européenne, etc. Donc du coup, voilà, du coup, je suis trop contente parce que moi, si j'y vais y aller, en fait, bah du coup, je payerai pas. Je vais juste, en fait, il faut juste que vous alliez sur le site internet parce que vu que par rapport au Covid, il faut que vous fassiez une réservation, mais c'est totalement gratuit. Et après, bah, faut juste imprimer en fait du coup le papier et vous montrer et voilà, quand vous pouvez rentrer directement. Donc du coup, voilà, du coup, je suis trop contente. Et oui, donc du coup, je voudrais bien aller à Paris, enfin y retourner parce que la dernière fois c'était en avril 2018, 2019, enfin quelque chose comme ça. Donc ça fait très longtemps que je suis pas retournée. Et sinon, comme je vous ai dit, j'aimerais trop aller à Sète. Bon, c'est sûr que ce sera pas maintenant parce que si je vous ai dit qu'on est vers Paris pour aller à Sète, ça fait quand même pas mal de kilomètres, que ce soit en train ou en voiture. Donc ça sera peut-être pas tout pour tout de suite. Mais j'aimerais vraiment trop aller du coup à Sète pour rencontrer les acteurs, etc. Parce que j'ai déjà de Demain nous appartient. Parce que j'ai déjà du coup rencontré Camille et du coup j'aimerais trop voir les autres personnes, donc ça serait super. Donc voilà, après sinon qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oui, cette semaine je me suis fait retatouer. Voilà, je vous montrerai pas parce que j'ai pas envie en fait de dire le pourquoi du comment. Mais en tout cas, on est passé de 4 tatouages à 5 tatouages. Et aussi, du coup, j'ai plus le piercing à la langue, tout simplement parce qu'en fait, la dernière fois quand j'étais en train de travailler, il s'est enlevé. Je pense que ça devait être le pas de vis ou quoi que ce soit qui était mort. Donc voilà, donc j'ai plus de piercing à la langue. Enfin, je suis plus attirée de toute façon par les tatouages que les piercings. Donc j'ai toujours mon piercing au nez. Mais c'est tout quoi, je compte pas trop en refaire. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Après sinon, ah oui, en ce moment je me suis remis à Animal Crossing aussi. En fait ça va être un peu n'importe quoi cette vidéo, mais je vous dis ce qui me vient en tête de ce qui s'est passé en ce moment. J'avais acheté une Nintendo Switch et en fait du coup je l'utilisais plus beaucoup, etc. Je l'ai acheté en juillet de l'année dernière et je l'utilisais plus du tout. Et au final, hier j'ai recommencé à regarder une vidéo en fait sur ça. Et du coup j'ai commencé à regarder des gameplays, etc. Et je m'y suis remis tout simplement. J'envisage même de prendre le pass pour le pass Nintendo là, pourquoi pas. Mais le problème c'est qu'il faut quand même que j'y joue parce que sinon ça sert strictement à rien. Et sinon aussi, une grande révélation. La dernière fois je suis allée à Cultura et en fait j'ai dit tiens, j'ai envie d'apprendre à cuisiner, dessiner. Je sais pas, en ce moment j'ai trop envie d'apprendre des choses créatives. Et du coup c'est peut-être mon côté YouTube qui ressort, je sais pas du tout, mais en gros tout simplement, donc j'ai acheté un livre, je vous mettrai sur le côté ici, je vous mettrai l'image, j'ai acheté sur Amazon. Et du coup j'ai acheté sur Amazon le guide de référence de la cuisine française ou je sais plus quoi, qui fait à peu près 1600 pages, qui coûte 36 €. Et en fait, j'avais trop envie d'apprendre à cuisiner, etc. Et vous avez tous les termes techniques, c'est-à-dire genre, par exemple, que veut dire émincer, que veut dire faire une julienne, comment cuire du poulet. Enfin, vraiment, c'est vraiment la bible de la cuisine, hein, vraiment la cuisine de référence, donc trop bien. Après, sinon, du coup, avec Cultura, je me suis acheté un livre sur la pâtisserie, parce que vraiment, j'ai trop envie de faire ça. Je sais pas pourquoi, cuisiner, pâtisser, je sais pas pourquoi. Et vu que j'ai pas en fait vraiment de connaissances. Donc j'ai trouvé déjà donc le livre de pâtisserie, le livre de la cuisine de référence. Et aussi je me suis acheté un livre sur les sushis. Parce que vraiment je sais pas, depuis que je suis ici en fait les sushis j'en mange assez souvent alors qu'avant j'en mangeais pas du tout. Et sinon aussi qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai acheté 3 livres. Sinon qu'est-ce que ah oui, j'ai fait une commande sur Shein aussi. Ça fait tellement longtemps que j'en avais pas fait depuis 2018, un truc comme ça. Mais vu que j'avais été très déçue, j'ai pas fait, enfin j'ai été déçue, donc tout simplement je me suis dit je vais pas refaire de commande. Et là en fait je sais pas, j'ai eu envie vu que j'ai vu qu'il y avait des youtubeuses et tout qui en reparlaient. Du coup j'ai dit pourquoi pas. Donc voilà, du coup j'ai fait une commande, donc quand ça arrivera, normalement ça arrive la semaine prochaine, donc vers le 26, 27, 28, un truc comme ça. Donc au pire je vous montrerai ce que ça donne, parce que j'espère que je serai pas déçue quand même, parce que j'en ai eu pour 99 €, quelque chose comme ça. Alors oui c'est cher, vraiment c'est cher, mais bon, enfin il y a des choses, des robes peut-être que je me dis ça peut être très bien et tout, donc je me suis dit pourquoi pas réessayer. Après si vraiment je vois que ça va
toujours pas Shein, vraiment je ferai une croix dessus. Et sinon, ah oui, je me suis acheté aussi à Cultura un livre pour colorier. En fait j'avais trop envie de, enfin pas pour colorier mais pour faire des dessins etc, pour faire des croquis. Et du coup bah en fait je regarde sur YouTube, il y a des tutos etc où vous pouvez suivre en fait pas à pas comment vous faites etc. Donc voilà, en plus de la cuisine et de la pâtisserie, du coup j'ai envie de faire des dessins. Même si c'est pas ouf, hein, je vous montrerai pas pour le moment parce que c'est pas non plus énorme, mais en tout cas bah, vu que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'apprendre à dessiner etc, et je me suis dit bah tiens pourquoi pas en fait, parce qu'à chaque fois je me dis ouais vas-y tu n'y arriveras pas etc, et là j'avais envie de le faire donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, je pense qu'on a assez discuté là quand même, je pense que j'ai fait pas mal de, enfin je pense que je vous ai parlé de tout, on a parlé de la coiffure, on a parlé de tout. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes content de mon retour et est-ce que je vais réussir à poster cette vidéo, parce que la dernière fois, vu ce que j'ai filmé, j'étais très déçue de moi, parce que je suis assez perfectionniste, donc là j'espère que ça va rendre bien, on va voir ça. Mais voilà, du coup je suis trop contente de vous retrouver sur YouTube, en espérant que je poste cette vidéo. Parce que sinon ça faisait peut-être quelques temps que vous auriez dû avoir une vidéo. Mais le problème c'est que vu que je n'aimais pas en fait mon retour en vidéo, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu faire. J'ai pas voulu vous poster. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires du coup si vous êtes content de mon retour, si vous avez des idées de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ah oui, et pour clôturer cette vidéo en beauté, je voulais vous dire merci beaucoup parce que en fait, la dernière fois, il y a 2 mois, on a passé les 300 abonnés. Déjà, c'était déjà énorme pour moi, déjà de passer les 200 abonnés, mais en même temps de passer les 300 abonnés. Mais alors là, c'était juste énorme. Donc merci beaucoup déjà. Parce que quand j'ai commencé en novembre 2018, donc il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans. Je suis vraiment nulle en maths, mais voilà, en 2018, quand j'ai commencé en novembre, je pensais pas du tout que j'allais avoir 300 abonnés, quoi, vraiment. Donc merci beaucoup et merci d'être présent parce que même si je suis pas active, vous continuez à me donner de l'amour, à m'envoyer des commentaires et en même temps à vous abonner. Ça, genre là par exemple, on est 320, vraiment 320, alors que je fais pas de vidéo. J'ai gagné peut-être 10 ou 20 abonnés. Alors que je fais pas de vidéo, enfin je vous remercie vraiment beaucoup en tout cas, et vraiment, enfin je sais pas comment vous remercier parce que c'est vraiment énorme, même si j'ai pas beaucoup de commentaires etc, mais j'ai quand même des personnes qui me suivent, des personnes qui s'abonnent à ma chaîne alors que je suis pas présente du tout, enfin et même que même si j'ai des petits moyens, même si j'utilise juste mon iPhone, que je monte sur mon iPad ou... Enfin voilà quoi, c'est juste énorme. Donc vraiment merci beaucoup pour tout l'amour que vous m'apportez. Donc voilà, je finis de blablater et du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!